Jour 10. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3. Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur et Jésus est baptisé. Première partie. Résumé du chapitre. Après les récits de l'enfance de Jésus, Matthieu présente celui qui doit préparer sa venue publique, Jean-Baptiste. Jean apparaît dans le désert de Judée et proclame un message puissant. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 2, Matthieu identifie Jean comme l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Référence tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 3. Jean mène une vie austère. Il porte un vêtement de poil de chameau. Il a une ceinture de cuir. Et il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. De nombreuses personnes viennent à lui depuis Jérusalem, la Judée et toute la région du Jourdain. Ils confessent leurs péchés et reçoivent un baptême de repentance. Cependant, lorsque des pharisiens et des sadducéens viennent également, Jean les interpelle sévèrement. « Engeance de vipères !» Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 7, il leur rappelle que Dieu ne regarde pas les apparences, mais les fruits de la conversion. Jean annonce ensuite la venue d'un plus grand que lui, celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Il ajoute « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu ». Toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Jésus vient alors de Galilée pour être baptisé par Jean dans le Jourdain. Jean tente d'abord de s'y opposer. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 14. Mais Jésus répond « Laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice ». Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 15. Après son baptême, un événement extraordinaire se produit. Les cieux s'ouvrent. L'Esprit Saint descend comme une colombe. La voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. » Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 17. Deuxième partie. Enseignement doctrinal catholique. L'appel à la conversion. Le premier message de l'Évangile est un appel à la conversion. La conversion n'est pas seulement un regret du péché, mais un changement profond de vie. Jean-Baptiste, le précurseur. Jean est le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance. Sa mission est de préparer les cœurs à accueillir le Messie, le baptême chrétien annoncé. Le baptême de Jean prépare le véritable baptême chrétien qui donnera, premièrement, la grâce sanctifiante, deuxièmement, l'Esprit Saint et troisièmement, l'adoption filiale. La manifestation de la Sainte Trinité. Le baptême de Jésus est l'une des plus belles révélations de la Trinité dans toute la Bible. Premièrement, le Père parle. Deuxièmement, le Fils est baptisé. Et troisièmement, l'Esprit descend. L'humilité du Christ. Jésus n'a aucun péché. Pourtant, il se met au rang des pécheurs afin de porter notre condition humaine. Troisième partie. Ce que ce chapitre révèle sur Dieu. Dieu appelle les hommes à la conversion. Dieu révèle son Fils. Dieu donne l'Esprit Saint. Dieu est Père. Et Dieu est Trinité. Quatrième partie. Ce que ce chapitre m'enseigne sur l'homme. Je suis appelé à me convertir continuellement. Dieu regarde les fruits et non les apparences. L'humilité ouvre le cœur à la grâce. Je dois préparer mon cœur à accueillir Jésus. Et ma vie chrétienne doit produire des fruits visibles. Cinquième partie. Ce que ce chapitre révèle sur Jésus-Christ. Jésus est le Fils bien-aimé du Père. La voix du Père le proclame publiquement. Jésus est le Messie attendu. Jean reconnaît sa supériorité. Jésus est le serviteur humble. Il s'abaisse volontairement pour accomplir la volonté du Père. Jésus est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Le baptême chrétien tire toute sa puissance de lui. Jésus inaugure sa mission publique. Le baptême marque le commencement officiel de son ministère. Sixième partie. Point de louange au Père. Dieu le Père, tu es le Père aimant qui nous appelles à la conversion et qui a révélé ton Fils bien-aimé pour notre salut. Je te loue et je t'adore. Septième partie. Point de louange à Jésus. Jésus, tu es le Fils bien-aimé du Père, le Messie attendu et le Sauveur du monde. Tu t'es abaissé pour venir nous chercher et nous conduire au Père. Je te loue et je t'adore. Huitième partie. Point de louange au Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es descendu sur Jésus au jour de son baptême et tu reposes sur l'Église. Remplis-moi de ton feu et de ta présence. Je te loue et je t'adore. Neuvième partie. Verset incontournable à mémoriser.
Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Pourquoi ce verset est-il fondamental? Parce qu'il révèle clairement l'identité divine de Jésus et l'amour du Père pour son Fils. C'est également une révélation centrale de la Sainte Trinité. 10e partie. Promesse biblique à proclamer. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Prière de proclamation. Seigneur Jésus, je crois que tu veux me remplir de ton Esprit Saint. Renouvelle en moi la grâce de mon baptême et embrase mon cœur du feu de ton amour. 11e partie. Prière inspirée du chapitre. Père très saint, donne-moi un cœur converti et disponible à ta volonté. Par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, aide-moi à préparer le chemin du Christ dans ma vie. Renouvelle en moi la grâce de mon baptême et fais-moi grandir dans la sainteté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 12e partie. Comment utiliser ce chapitre dans ma prière et mon intercession? Je peux prier pour les catéchumènes, pour les baptisés, pour les prêtres et les prédicateurs, pour la conversion des pécheurs, pour recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, pour vivre pleinement les grâces de mon baptême et pour préparer la venue du Christ dans le monde. 13e partie. Guérison dans ce chapitre. Guérison physique. Pas de guérison physique notable dans ce chapitre. Cependant, Jean-Baptiste annonce une œuvre spirituelle immense. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme écrit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Ce verset annonce le renouvellement intérieur que Jésus apportera aux hommes, mais aucune guérison physique n'est rapportée dans ce chapitre. 14e partie. Résumé pratique. Ce que je crois. Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus baptise dans l'Esprit Saint. La conversion est indispensable et le royaume de Dieu est proche. Ce que je dois vivre. Me convertir chaque jour. Produire des fruits de sainteté. Renouveler la grâce de mon baptême. Accueillir l'Esprit Saint. Et suivre Jésus avec humilité. Ce que je dois retenir. Matthieu, chapitre 3, est le chapitre de la préparation et de la révélation. Jean-Baptiste prépare les cœurs à accueillir le Messie. Puis, au bord du Jourdain, le Père révèle publiquement Jésus comme son Fils bien-aimé, tandis que l'Esprit Saint descend sur lui. C'est l'une des plus grandes manifestations de la Sainte Trinité dans toute la Bible. Formule de conclusion. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, renouvelle en moi la grâce de mon baptême. Donne-moi un cœur converti, rempli de l'Esprit Saint, afin que je vive chaque jour comme un enfant du Père. Amen. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros WhatsApp affichés ou en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Pour lire en communauté la Bible de A à Z avec des commentaires inspirés, baigner dans l'onction d'Esprit Saint et de puissance et recevoir d'abondantes grâces.